Mais toute cette vie de famille, toute cette vie de scène dont tu parles, est-ce que tu aurais pu la voir honnêtement en continuant la télé-réalité, les médias? Tu dis oui, c'est compatible et j'admire toutes les mamans qui sont aujourd'hui en télé. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est totalement compatible et je suis pour. Mais est-ce qu'on peut véritablement évoluer dans ce milieu-là et en ayant une vie saine et familiale comme tu l'as aujourd'hui? Je pense que oui, mais je pense qu'il faut avoir une vraie force de caractère. Deux, il faut savoir faire la part des choses parce que voilà, je pense que si on a tendance à trop prendre en considération les commentaires des gens, les remarques de tout le monde, les critiques de chacun, c'est sûr que voilà, on est voué à l'échec, on est voué à tomber en dépression, on est voué, c'est pas possible. Maintenant, moi par exemple, je sais que je suis une femme, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en ma qualité de femme et de mère. Donc même si demain je reçois les plus énormes, les plus dégueulasses critiques que tu veux sur les réseaux sociaux, je sais que je m'en fous en fait, parce que moi je sais qui je suis et j'ai rien à prouver à personne. Maintenant, c'est vrai que si t'es une maman un peu fragile, qui est pas trop sûre de toi, que je pense personnellement qu'il vaut mieux, voilà, couper, dire voilà, je prends un temps pour vivre ma vie de famille et peut-être que je reviendrai plus tard, mais voilà, faire un petit break le temps voilà, le Mais temps que t'as je eu toi suis. des attaques, hein. Pourtant ça j'ai pas compris parce que t'es toute mignonne, t'es Oui, adorable. T'as jamais fait de buzz, t'as jamais fait de bruit, t'as jamais fait de vagues. Enfin, t'as fait parler toi quand t'étais dans un programme, mais t'as pas cherché à créer des choses. Et pourtant t'as été quand même très critiqué sur le fait que tu sois maman, que tu aies fait bien de la sûr, télé-réalité. T'as été encore critiqué là quand tu as annoncé ta seconde grossesse. Comment tu l'as bien pris sûr. tout ça? Bah, en fait, Sam, je vais te dire que tu fasses ou que tu ne fasses pas, de toute façon, les gens trouveront toujours à critiquer. Donc, en soi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai confiance en moi, en ma qualité de mère et de femme. Donc, en fait, les gens qui me critiquent à travers leurs écrans, moi, je le prends vraiment limite à la rigolade parce que je me dis, mon Dieu, la pauvre personne qui a pris son temps, qui a pris sur lui, de chercher mes réseaux, de m'écrire son commentaire, de réfléchir à comment il allait me critiquer, en fait, je me dis tellement que c'est lui, sa vie qui doit être tellement misérable que moi, je peux pas me remettre en question, ça peut pas me toucher, ce genre de choses. Moi, quand je vois mon fils tous les matins avec le sourire, tu penses que je peux penser 2 minutes que je sois une mauvaise mère? C'est impossible. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais pour mes enfants, donc très sincèrement, peut-être, mis à part mon mari, ma famille, je ne prends en considération les critiques de personne, pour être très honnête avec toi. Et c'est Donc je important le ça pour le fais bien. mental de pas prendre en considération les critiques de tierces personnes, enfin de personnages secondaires, tertiaires que tu connais même pas quoi. Ouais, c'est important. T'imagines un peu la violence des critiques des gens. Moi, je lis certains. Bon, sur moi, il y en a eu des horribles, hein. On a souhaité la mort à mon fils, on m'a dit des choses très moches. On a Et souhaité la t'imagines mort un à peu. ton fils. Ah oui, oui, oui. J'ai déjà eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit: j'espère que ton fils mourra du sida. Mais quelle horreur! Tu te rends compte d'un enfant de 5 ans? Enfin, bon, bref, moi j'en rigole parce que c'est tellement vrai, tu te rends compte comme il faut être dérangé psychologiquement pour dire ce Ah genre mais de choses. complètement. Donc ouais, non, c'est vrai que je peux comprendre que ce soit dur, qu'il y ait des personnes de télé qui le vivent mal, parce que c'est vrai que quand même au bout d'un moment, quand tu lis 400 critiques où il y a 400 personnes qui te disent des mauvaises choses, même si t'es dur, même si tu veux faire le rock et tout, au bout d'un moment c'est obligé que ça te fasse un petit peu mal, c'est normal. Mais voilà, moi je me dis que ces gens on les connaît pas, en réalité ce sont des pauvres personnes perdues, enfin moi j'ai rien à prouver à personne, donc après chacun a le droit de penser ce qu'il a envie, mais en aucun cas je me remettrai en question pour qui que ce soit, ça c'est Alors sûr. toi tu le vis bien, toi tu te remets pas en question pour des personnes que tu ne connais pas et c'est totalement louable, t'as totalement raison. Mais ta famille, tes proches, est-ce qu'ils arrivent à raisonner comme ça? Parce que souvent c'est plus dur en fait pour les proches. C'est vrai, c'est vrai. Bah, ma mère, pour être très honnête, elle voit pas tout ça parce qu'elle a pas les réseaux, elle voit rien de tout ça. Le plus dur, c'est ma sœur. Ma sœur, je t'avoue qu'à chaque fois qu'il y a un commentaire qui chauffe un petit peu sur Twitter, c'est la première à répliquer. Et à chaque fois, je lui dis, mais Nick, t'arrêtes, ça te sert à rien, c'est bidon. Tu vois bien que c'est des pauvres gens qui ont que ça à faire de leur vie. Mais elle n'y arrive pas. Elle me dit, non, je peux pas laisser qu'on critique mon neveu, je peux pas, c'est pas pour elle, c'est dur, touche à ses petits bijoux. Et Bah je peux le ouais. comprendre, hein, parce qu'à l'inverse, c'est pareil, hein, j'aurais sorti les griffes, la moindre personne qui touche à ma sœur, c'est sûr que ça aurait été compliqué. Mais bon, ça fait partie du jeu.